Je suis tellement contente que tu aies décidé d'apprendre un nouveau truc en italien dans cette leçon où on verra comment est-ce qu'on réserve une chambre d'hôtel en italien de façon pratique. Mais avant ça, avant de réserver une chambre d'hôtel, quand on pourra voyager en Italie, tu auras sans doute besoin d'un guide de conversation en italien. Ça tombe bien, je t'en offre un. Si tu l'as pas encore téléchargé, voici le fameux guide que tu peux télécharger en cliquant sur le lien que je t'ai mis en dessous de cette vidéo si tu es sur YouTube ou sur le blog si tu es sur le blog, ou si tu écoutes ça depuis une plateforme de podcast, je t'invite à venir sur le blog Plaisir d'apprendre l'italien pour télécharger gratuitement ton bonus. C'est mon cadeau pour toi. Et maintenant, on retourne à la leçon que tu veux voir. Alors concrètement, quand on arrive en Italie ou quand on est en dehors de l'Italie et qu'on veut aller en Italie, réserver une chambre d'hôtel, ça peut être sympa de savoir comment est-ce qu'on fait ça en italien. Parce que tous les hôtels, ils parlent pas français ou anglais, même si ça se développe pas mal. Mais au cas où on est indépendant, on a besoin de personne et ça sera très bien cosy. D'accord? Ok. Donc, le livre que j'utilise ici en Nouvelle-Zélande à Auckland, 15 minutes italien apprenant seulement 12 semaines, et le livre que l'on utilise comme support pour les cours. Et ce livre, nous dit toujours de faire un petit échauffement avant de commencer. Donc on va faire le petit échauffement ensemble. Ce sont des phrases qu'on va avoir utilité dans la suite du cours. Alors, le bouquin, il nous demande de traduire « Combien cela coûte-t-il » Moi, je dirais « Quanto costa » Ensuite, le livre nous demande de traduire « Acceptez-vous la carte de crédit » Moi, je dirais « Accettate la carta di credito » Et enfin, il nous demande de dire « Avez-vous des enfants » Moi, je dirais « Lei ha figli » Je vais aller vérifier dans le livre pour voir si on a juste. Je te dis ça tout de suite. Excellente nouvelle pour toi, si tu as répondu comme moi, tu as tout juste, mon ami. C'est pas magnifique? Si, c'est magnifique. On va passer maintenant à la suite de la leçon avec des phrases utiles pour t'aider à survivre à l'hôtel. Alors par exemple, on va poser la question, le petit déjeuner est-il inclus? Pour réserver une chambre d'hôtel, des fois tu as des chambres avec le petit déjeuner et des fois tu as des chambres sans petit déjeuner. Donc, autant que faire, autant avoir le petit déjeuner d'offert, non? Donc pour dire ça, tu diras la colazione è compresa. La colazione è compresa. Si tu voyages avec un animal de compagnie, tu auras besoin de savoir s'ils acceptent les animaux de compagnie dans l'hôtel. Alors tu lui diras accettate animali domestici? Accettate animali domestici? Un truc que moi je trouve absolument génial à l'hôtel parce que c'est un truc que tu peux recevoir toujours avec le sourire et que tu n'as pas besoin de demander à ton homme ou à ta femme de le faire même s'il n'a pas envie, c'est le room service. Tu sais, quand tu reçois les trucs directement dans ta chambre, directement dans ton lit. Ça, c'est pas génial? Si, bien sûr, c'est génial. Alors, pour demander si ils ont le room service, avez-vous le room service? Tu lui diras c'è il servizio in camera? C'è il servizio in camera? C'est avec le petit chariot, tu sais. Ils arrivent des fois avec le petit chariot. Sur le chariot, t'as plein de choses. T'as des croissants, t'as des cafés, t'as des fruits. Bref, moi j'adore quoi. Ensuite, à quelle heure dois-je rendre la chambre? Ah, c'est important de le savoir pour pas que tu aies une femme de ménage qui ouvre la porte alors que toi t'es encore dans ton lit. Ceci est une expérience vécue et ça a été assez désagréable. Mais c'est pas la leçon du jour. Alors, à quelle heure dois-je rendre la chambre? Ça se dit a che ora devo lasciare la camera? A che ora devo lasciare
La camera. Bon, tout ça c'est bien, mais on va mettre quand même un petit peu de pratique là-dedans, non? Parce que juste des mots comme ça, hors contexte, ça sert à rien. Alors, je te propose d'écouter une conversation, ok? Ok. Donc, tu es dans un hôtel et tu as un couple qui veut un lit pour enfants. Parce que des fois, quand tu es à l'hôtel et que tu as un enfant, bah, tu veux prendre juste une chambre et tu veux un petit lit pour ton petit. Parce que tu veux le garder dans ta chambre. Tu vas pas le mettre dans une autre chambre. Donc tu vas demander un petit lit à la réception. Eh ben c'est la conversation qui va suivre. Alors je te prie d'écouter. Donc voici le couple qui arrive. Il demande Avete una camera? Avete una camera? Ça veut dire avez-vous une chambre? Le gars de la réception il lui dit Sì, abbiamo una matrimoniale. Sì, abbiamo una matrimoniale. Ça veut dire nous avons une chambre double. En général, une chambre double ou una matrimoniale, c'est une chambre avec un grand lit. Des fois, tu as la salle de bain, des fois pas. Faut voir, ça dépend des hôtels. Le couple y répond È possibile avere anche un lettino? È possibile avere anche un lettino? Ça veut dire est-il possible d'avoir aussi un lit d'enfant? Un petit lit. Lettino, avec le diminutif ino, eh ben ça veut dire plus petit. En fait, c'est un diminutif. C'est comme pour ceux qui suivent le blog Mon chat gattino. Gatto, c'est un chat. Gattino, c'est un chaton. Voilà, c'était la petite anecdote. Ensuite, le gars de la réception, il va te dire Non c'è problema. Per quanti noti? Allez, je te le refais avec l'attitude. Non c'è problema. Per quanti noti? Ça veut dire pas de problème, pour combien de nuits? Le couple, il va répondre per tre noti. Per tre noti. Ça veut dire pour 3 nuits. Le gars de l'accueil, il va te dire benissimo, ecco a lei la chiave. Benissimo, ecco a lei la chiave. Alors maintenant, on va voir un petit peu de vocabulaire pour que tu puisses te repérer dans l'hôtel. Le vocabulaire, c'est quoi? C'est 9 mots et phrases. Alors attention, on s'accroche, on prend son cahier, son stylo et on ouvre la bouche pour répéter les mots. Ok? Ok. Alors la chambre, ça se dit la camera. La camera. La chambre simple, ça se dit la camera singola. La camera singola. La chambre double avec en général un lit grand, un grand lit, pas comme une mère grand, un grand lit. La chambre double, ça se dit la camera matrimoniale. La camera matrimoniale. Un petit truc qui peut peut-être t'aider à retenir cette chose-là. Moi, en tant que Française, quand j'entends matrimoniale, j'entends mariage, j'entends couple. Donc, couple égale grand lit égale 2 personnes. Ouais, c'est comme ça que je le retiens. Ensuite, la chambre avec lit jumeau. Tu sais, t'es 2 personnes dans une chambre, mais tu dors dans 2 lits différents. Tu sais, c'est 2 amis ou un frère, une sœur ou 2 sœurs. Enfin bref, des gens qui dorment pas ensemble. Et ça se dit la camera a 2 letti. Logique. La camera a 2 letti. La salle de bain où j'adore passer du temps, parce que j'adore les douches chaudes, j'adore l'eau chaude, j'adore le spa. La salle de bain, ça se dit il bagno. Il bagno. Si tu veux savoir s'il y a une douche dans ta salle de bain, parce que tu es comme moi, tu préfères les douches et pas les bains, eh ben la douche, ça se dit la doccia. La doccia.
Le petit déjeuner, le moment de la journée que je préfère moi personnellement, ça se dit la colazione. La colazione. Ceci que je te montrais juste avant, ceci c'est la chiave. La chiave. En Italie, il y a une particularité, c'est que bien souvent, il y a des balcons un petit peu partout. Parce que les Italiens, ils aiment vivre à l'extérieur, parce qu'il y a énormément de soleil dans ce merveilleux pays. Et donc, c'est une petite chose culturelle, c'est que très souvent, tu verras des balcons absolument partout. Donc, le balcon, ça se dit il balcone. Il balcone. Et enfin, si tu veux des précisions sur ta chambre, est-ce qu'elle donne vue sur le parc? Eh bien, tu diras la camera ha la vista sul parco. La camera ha la vista sul parco? Voilà mon ami, la leçon du jour, elle est terminée. On a réservé une chambre ensemble. On sait absolument tout sur la chambre, l'hôtel. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Comme ça, je sais que tu aimes bien ce genre de vidéo, ce genre de style. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien louper de toutes les vidéos futures sur les leçons d'italien et télécharge ton PDF gratuitement pour avoir un support de cours. Et moi, je te dis à demain!